tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des news de cette semaine passée. Nous sommes donc le 15 décembre et je reviens sur quelques événements de cette semaine. 4 sujets. La fuite de Bachar el-Assad, très courageuse, n'est-ce pas? L'ancien président dictateur syrien qui fuit donc en Russie, c'est confirmé. En Iran, une nouvelle loi, comme si cela ne suffisait pas, sur le port du voile. Nous avons enfin, pour la 3e fois, c'est un gag, un Premier ministre au gouvernement. Et le 4e sujet, le pape, sa sainteté, le pape en Corse. Fuite de Monsieur al-Assad, Bachar, une dynastie de dictateurs qui se succèdent depuis plusieurs décennies, visiblement, a été arrêtée par le peuple. C'est un nouveau régime, mais je vais rapidement vous expliquer les actualités, peut-être un petit peu de mon avis sur ce soi-disant nouveau régime. Voilà, après 24 ans de dictature de ce seul homme, Bachar, le 8 décembre dernier, le peuple s'est révolté, voilà, il y a un peu plus d'une semaine, donc maintenant j'ai un peu de recul pour pouvoir vous en parler. Et les événements sont attestés, les oui-dire, les bruits de couloir, maintenant on sait vraiment ce qui s'est passé et où est cet homme. Voilà, la prise de pouvoir a manifestement été assez facile après plusieurs révoltes très fortement, très sévèrement réprimées. Pourquoi cette révolte de plus a été acceptée et ça a été facile pour le peuple, ou plutôt les rebelles, de prendre le contrôle. Voilà, parce que tout simplement, le président dictateur, Monsieur al-Assad, a choisi consciemment de, cette fois-ci, ne pas réprimer le peuple et de ne pas faire appel aux forces et aux fusils et aux bombes pour réprimer son peuple. Pourquoi? Parce que l'ordre venait d'un petit peu plus haut. Monsieur Poutine, son allié russe, lui a dit que s'il ne faisait pas de répression et qu'il laissait le pays comme cela, il pouvait l'accueillir. Et surtout, ne pas le livrer à la CPI, la Cour pénale internationale. Alors, ce qui est assez étrange dans cette information, c'est que M. Poutine lui-même, je crois qu'il est aussi condamné par la Cour pénale internationale, et il n'est pas concerné puisqu'il n'y adhère pas. Toutefois, c'est les déclarations qui ont été faites. Et je dirais, petit clin d'œil, entre dictateurs, on se soutient, n'est-ce pas? Alors le vrai problème, c'est un petit peu comme choisir entre la peste et le choléra. Souvenez-vous de cette histoire de Kadhafi, l'homme d'État, on peut pas dire un président non plus, l'homme d'État libyen, voilà, c'était en Libye. Tout le monde s'est réjoui quand il a été exécuté, je ne vais pas revenir dessus, on sait très bien ce qui s'est passé avec l'ancien président, M. Sarkozy, quand cet homme libyen, n'est-ce pas, est venu à l'Élysée avec tout son personnel et ses tantes, qu'il a dormi dans le jardin de l'Élysée, il a refusé de dormir voilà, dans les chambres qu'on lui offrait. Suite à ça, il y a eu un gros conflit, et puis bon, peut-être des oui-dire, peut-être des légendes, pour ma part, moi j'ai la réponse. Toutefois, cet homme a été retrouvé mort voilà, quelques jours après. Tout le monde s'est réjoui, la communauté internationale s'est réjouie de dire enfin la chute d'un dictateur, le pays, la Libye va aller mieux, mais visiblement non, parce qu'on a constaté que les forces armées rebelles pro-islamiques ont pris le contrôle et on a vu ce que ça donnait. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui risque de se passer avec la Syrie. Voilà, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Ce sont donc des rebelles islamistes qui ont aidé le peuple, qui a soutenu le peuple et qui a été l'acteur du renversement du gouvernement al-Assad. C'est eux maintenant qui sont au pouvoir et ils annoncent, je cite, une ère nouvelle. Une ère nouvelle dans quel sens ? Personnellement, je suis inquiet et je ne pense pas qu'ils vont aller vers la paix ou le maintien comme ce dictateur le faisait. Je pense personnellement que c'est un nouvel ennemi déclaré d'Israël, un nouvel ennemi des chrétiens et un nouvel ennemi de la bonne moralité dans le monde. L'autre problème, c'est que notre chère présidente,
je ne la qualifierai pas, voilà, notre chère présidente de l'Union européenne, Ursula, que nous connaissons, n'est-ce pas, de son prénom, eh bien, a déjà fait des déclarations en disant il va falloir, comme on l'a fait pour les terroristes de Gaza finalement, il va falloir que l'on aide la Syrie. Donc, mes chers compatriotes, j'ai envie de vous dire, bonne nouvelle, la présidente de l'Europe, qui est au-dessus de M. Macron, c'est sa chef tout simplement, eh bien, a décidé de prendre un peu de vos impôts pour financer les rebelles islamistes basés en Syrie. Excellente nouvelle pour cette fin d'année, n'est-ce pas? Sujet suivant, toujours dans les pays du Moyen-Orient, très très avancés, avec des présidents très très intelligents, n'est-ce pas, qui gouvernent très bien leur pays, en Iran. Voilà, l'Iran, qui, je vous le rappelle, est un pays très très dangereux et extrêmement extrêmement religieux, qui, un peu comme la Syrie finalement, comme tous ces pays arabes, sont gouvernés non pas par un État, mais par l'État islamique et par une religion. Très bien. 2 ans après la mort de cette jeune femme, Mahsa Amini, peut-être le nom vous parle, peut-être cela ne vous dit rien, souvenez-vous, cette jeune femme de 22 ans qui est morte en garde à vue, donc on sait très bien ce que ça signifie, même chez nous ça arrive, une dictature française c'est pareil, un peu moins hard quand même. Cette jeune femme est morte en garde à vue suite à son arrestation pour cause de, non pas qu'elle ne portait pas le voile, mais elle le portait mal. Quelques mèches de cheveux ressortaient, la milice des mœurs s'est arrêtée, et ils l'ont mis dans une fourgonnette, on n'a plus entendu parler, et 3 jours après, on apprend son décès en garde à vue. Donc, je vous passe les détails. La foule s'est levée, ça a fait une grande rébellion en Iran. L'opinion publique s'est tournée vers ce pays en disant oui, ils sont bien, ils veulent de l'évolution, il y a des boîtes de nuit, il y a de la musique, c'est plus comme avant, mais bien sûr que si, c'est comme avant, et c'est même pire qu'avant, puisque une loi qui comporte 74 articles va être probablement promulguée, en tout cas elle a été proposée. Je vais vous expliquer ce qui se passe réellement. Voilà, donc cette loi de 74 articles qui vise en fait à durcir et à condamner encore plus les femmes qui ne portent pas ou qui portent mal le voile. Voilà, ce pays n'a visiblement que ça en tête. C'est pas comme s'ils avaient des problèmes avec l'emploi, avec l'industrie, avec l'économie, le commerce et les relations internationales. Non, non, ils se concentrent sur le port du voile, comment leurs femmes esclaves, leurs femmes objets portent le voile. Et donc cette loi qui existe déjà, depuis, je ne veux pas dire de bêtises, depuis, je crois, 1980, à vérifier, va être renforcée. Donc, il prévoit une amende, tenez-vous bien, qui équivaut à 20 fois le salaire moyen. Allez, on va diminuer le truc pour que vous imaginiez, un calcul très simple. Un salaire à 1000 €, c'est loin d'être le salaire moyen en France, on est plutôt à 1600 €, mais le calcul, je n'ai pas envie de sortir la calculette. Il s'agit de faire 1000 fois 20, donc c'est une amende de minimum 20 000 €, qui est payable sous 10 jours. Faute de quoi, eh bien, ces femmes, puisque la loi ne concerne que les femmes, bien sûr, faute de quoi, la femme risque la prison, risque une interdiction de sortie de territoire, risque une annulation ou une interdiction de passer son permis. Et puis, dans les petites lignes, il est également question de la flagellation, de la punition corporelle, pour non-port du voile ou mauvais port du voile. Voilà ce pays que nous pensons moderne, voilà cette loi qui est donc proposée, puisque le président iranien, qui a été récemment élu, j'ai envie de rire quand je dis ça, mais admettons, au mois de juillet, dit que, je cite, « Je ne suis pas pour cette loi qui pourrait empirer les choses, qui pourrait diviser le peuple, etc. Je ne suis pas pour cette loi. » Bon, nous verrons bien si cette loi va être votée, je pense certainement qu'elle va être votée, parce que, encore une fois, nous voyons que dans ces régions particulières du monde, dans ces pays particuliers, eh bien, c'est la religion qui dirige l'État, et non pas la loi, non pas le peuple, non pas le vote qui dirige, mais c'est bel et bien les extrémistes religieux. Sujet suivant. Monsieur Bayrou, je ne veux pas faire d'imitation, je suis très mauvais imitateur, mais l'envie ne m'en manque pas. C'est tout simplement le 3e Premier ministre depuis le 1er janvier 2024. Nous sommes encore une fois la risée du monde entier avec ces hommes d'État qui défilent les uns
après les autres. Voilà, le troisième Premier ministre en un an, quelle fanfaronnade et quelle rigolade. Cet homme qui a donc 73 ans, bien sûr nos politiciens sont tous en pleine forme et très jeunes, s'est présenté 3 fois à l'élection présidentielle. 3 fois, eh bien, il a été battu, il a été bouté, il a été humilié, je dirais, si on regarde les chiffres. Bref, il a déjà été dans l'État, et particulièrement, je reviendrai sur la fois où il a été ministre de la Justice. Et oui, tenez-vous bien, parce que nous avons la mémoire courte, donc je rappelle quelques faits. Il a été ministre de la Justice pendant, roulement de tambour, 1 mois. Et oui, il a été poussé à la démission à cause d'un scandale et d'une enquête sur les emplois fictifs au sein de Modem, parti qu'il a lui-même fondé et dont il est lui-même président. Donc il a été poussé à la sortie gentiment. L'enquête, faute de preuves, a été arrêtée, mais visiblement le parquet a redemandé l'ouverture de l'enquête. Donc déjà, vous voyez que bon, sa tête est déjà mise à prix, et je pense que premier trimestre 2025, allez, à nouveau, nous aurons encore un nom surprise, un politicien surprise sorti du chapeau de M. Macron. En tout cas, cet homme n'est ni de gauche ni de droite, il est du Modem, ni chaud ni froid, et vous savez ce que dit la Bible de ces hommes-là. Voilà. Alors, que se passe-t-il par rapport à ceux qui ont obtenu un peu de légitimité dans les urnes, à savoir le Rassemblement National et le LFI? Je ne reviendrai pas sur les chiffres. Donc, à son habitude, les dictateurs de la France insoumise, portent vraiment bien leur nom pour le coup, ont déjà déposé une motion de censure. Ils n'arrêteront pas tant que ce ne sera pas quelqu'un de leur parti qui sera Premier ministre. On voit l'intelligence et la manière dont ces gens-là sont vraiment bornés et butés, un petit peu comme leurs électeurs. Donc, en revanche, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écolos ne s'opposent pas, ainsi que le Rassemblement national, qui est donc une grande majorité, ne s'opposent pas, ne déposent pas de motion de censure. Parce que ces gens-là, même les écolos, étonnamment, réfléchissent un tout petit peu plus que la LFI et attendent, tout simplement, selon leur propre déclaration, attendent de voir le résultat et de ce que M. Bayrou va proposer, va faire. Bon. C'est une grande mascarade puisque M. Bayrou est tout simplement la marionnette de M. Macron, qui lui est tout simplement la marionnette de Mme Ursula, qui elle est la marionnette de personnages encore plus importants et qui vont probablement paraître en 2025. Je laisse ce sujet de côté. C'est encore un sketch qui va se jouer et qui risque probablement de se prolonger jusqu'en 2027, jusqu'en avril, c'est ça, jusqu'aux prochaines élections présidentielles, puisque ce dictateur président, M. M, a déclaré avec un petit sourire que les Français l'ont élu et jusqu'à la dernière seconde, il restera, quoi qu'il arrive, le président des Français. Le pape en visite en France. Non, pardon, en Corse. Oui, parce que la Corse n'est pas en France. La Corse est en Corse. Le pape en visite en Corse. Le chef du Vatican en visite pour la première fois, visiblement, j'ai été étonné moi aussi d'apprendre cela, pour la première fois en Corse. Ce dimanche, aujourd'hui même, donc le pape, chef de l'Église, de ce qu'ils disent, catholique, se rend pour la première fois sur l'île de Beauté. L'Église catholique qui prêche l'humilité, l'aumône, la pauvreté, les richesses sont interdites, pourtant c'est l'État le plus riche au monde, proportionnellement à la surface de son territoire et au nombre d'habitants, le Vatican est bel et bien l'État le plus riche. Et pourtant, eh bien, ils demandent, parce que ça ne leur suffit pas, visiblement, le clergé, voilà, demande encore l'aumône et une participation pour payer les frais liés à cet événement. Ils vont même encore plus loin, ils font ce qu'ils ont reproché aux protestants, aux évangéliques, aux autres mouvements de faire, c'est-à-dire la promotion, de faire payer des billets pour un programme et de vendre des t-shirts, des bougies, des goodies. C'est bien ce qu'ils font pour emmagasiner un maximum d'argent pour couvrir les frais, alors que, je vous le rappelle, le Vatican est l'État le plus riche au monde. J'ai une question. Qui va payer
les 7 km et quelques de barrières, je ne sais pas si vous imaginez les 7 km, ce que ça fait, le nombre de barrières qu'il faut, les tonnes et des tonnes de matériaux à déplacer, juste pour des barrières. Les 7 km de barrières qui vont être installées le long du parcours de Monsieur le Pape. Qui va payer pour les forces de sécurité, pour le programme Sentinelle qui va être déployé en Corse, qui va payer pour les hélicoptères, les rafales, les espions, les services secrets qui vont surveiller aux frais de la France, je le dis, voilà, c'est nous qui allons payer tous ces frais-là. Qui paye l'événement et qui paye finalement l'organisation et les infrastructures qui sont traitées gratuitement. Eh bien, ce n'est pas nous qui payons les déplacements de Monsieur le Pape, ce sont ses fidèles. Mais c'est bien nous qui payons les déplacements des agents de la sécurité, qui vont payer le carburant qui va être mis dans la rafale, les rafales qui vont tourner, qui tournent déjà maintenant à l'heure où je vous parle, dans tout le périmètre pour protéger le périmètre, ces fameux pistolets anti-drones, ces agents en civil qui vont circuler un peu partout, toute l'organisation qui tourne autour. Eh bien, c'est bien nous. Mais je pose une question à l'État. L'État n'a-t-il pas déclaré lui-même que nous sommes un pays laïque? Alors, si nous sommes un pays laïque, pourquoi payer le déplacement et les frais de ce que l'on peut nommer, personnellement, je ne le nommerai pas comme ça, mais un homme de Dieu, un représentant de Dieu? Si demain, le pasteur Bénin, le pasteur Chris, Oyakilome se déplace en France, je me vois mal aller voir la mairie, aller à Paris, place Beauvau, aller réclamer à qui de droit de dire mais il nous faut des forces armées, il nous faut des hélicoptères, il nous faut réserver les Champs-Élysées pour la venue de notre homme de Dieu. Ils vont me rire au nez et ils vont me claquer la porte au nez. Pourquoi est-ce que le pape a-t-il ces droits-là? Peut-être j'en dis trop, mais le pape est l'homme qui va être utilisé pour proclamer, déclarer et promouvoir la nouvelle religion mondiale et qui va s'appeler l'ordre mondial. Bref, j'en dis trop, voilà, je laisse ça à votre attention et posez-vous la question de pourquoi est-ce que l'État français qui se dit laïque accepte de payer les frais du déplacement d'un homme du Vatican qui est multimilliardaire. Pas personnellement, mais son État est multimilliardaire. Et le clergé, le Vatican, réclame encore de l'argent à ses fidèles. Je terminerai par un verset qui concerne cet homme, le pape, qui est vénéré parfois, souvent, beaucoup plus que Dieu lui-même. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son apparence et qui prend la chair, pour son appui. L'homme qui s'appuie sur la chair, l'homme qui se confie dans l'homme et qui détourne son cœur de l'Éternel, puisque c'est bien ça le problème de tous ces fidèles, c'est qu'ils ne prient pas Dieu, ils prient le pape et ils prient Marie, ils détournent leur cœur de l'Éternel et ils tournent leurs yeux vers ce que avant on appelait les idoles et les astartés. J'espère que ce flash info vous a un peu choqué, vous a informé et vous tiendra motivé pour vous tenir vous-même informé des actualités visibles et des actualités qui nous sont cachées. Soyez bénis, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Flash Info. C'était le pasteur Jean-Charles Vindini.